Bonjour. Avant de vous partager cette lecture, je vous invite à vous installer dans un espace de calme, dans une position confortable, afin de vous rendre entièrement disponible à l'écoute et vous laisser accompagner à travers cette transmission par les mots, l'énergie, la proposition que nous offre Yael Catherine Buck dans ce manuel de reconnexion à sa magie de femme. Ensemble, nous allons traverser les 4 portes du féminin guérisseur. Nous commencerons par celle de la terre, de l'ancrage et des racines. Le féminin guérisseur, manuel de reconnexion à sa magie de femme, de Yael Catherine Buck, lecture de Myriam Abdellaoui. La marche des femmes, la quête, la recherche, nos pas. Où en sommes-nous dans nos pas de femmes? Où en sommes-nous de cette science du contrôle qui nous retire l'essence du sentier et du sacré? Nous, les femmes, voulons donner la vie dans la beauté de l'instant, sans peur ni contrôle. Sentir notre bébé naître dans chaque recoin de notre chair. Nous, les femmes, voulons sentir le flux carmin descendre et couler pour rougir la terre de nos baisers. Nous voulons redevenir animales, félines, ni esclaves, ni soumises, juste libres de marcher pieds nus sous la pluie. Moi, la femme, je veux du sacré, du sens, du rituel dans ma vie. Je veux que chaque jour, la beauté soit au rendez-vous par la grâce du ciel. Moi, la femme, je veux du respect, de l'amour et des paroles douces. Je veux que mon corps soit ma connaissance, ma magie, mon initiation. Moi, la femme, je n'autorise aucune autorité à être maître de mon féminin. Tout m'appartient. Mes erreurs et mes doutes, mes bonheurs et mes courbes, mes parfums, mes seins, mon ventre, mes enfants, mes créations, mon chemin. Nous, les femmes, avons besoin de mains qui se tendent, de cercles pour nous accueillir, de mères à nos côtés, d'hommes pour donner et recevoir de l'amour, pour jardiner ensemble des Édens, oasis des délices. Moi, la femme, je suis amoureuse de ces instants où je peux être reliée aux arbres, aux fleurs, aux vivants, et, chaque jour, célébrer le soleil qui entre dans ma maison. Où en sommes-nous, nous les femmes? Nous en sommes là, dans cette voie rouge, en transmettant, en honorant ce monde que nous désirons. Allez, tu viens de pousser et trouver la première porte, le premier passage. La première pierre est devant toi. Prends une inspiration et expire. Rentrons ensemble et sentons, découvrons. Posons un regard, une intention sur les racines, la terre, l'engagement. Les femmes ont besoin de travailler sur leurs racines, leur lignée, la transmission, le sens de leur chemin et de faire la paix avec elles-mêmes. Ballottées entre nos croyances, nos appartenances et nos ressentis, nous hésitons. Nous préférons donner autorité à celui qui dit. Et si nous changions la donne? Si nous plongions dans la terre sacrée de notre histoire, si nous écoutions la mémoire des femmes, si nous n'avions plus peur d'être nous-mêmes. Pour cela, nous devons impérativement nous ancrer, travailler le sol qui accueille nos pieds, la terre qui nous porte. Veiller à la force de notre structure physique et psychique et nourrir cette terre fertile, notre terre de femme. Premier passage, première pierre, rentrons, sentons, découvrons, posons un regard, une intention. Enracinement est le mot écrit en gras pour t'inviter dans ton engagement femme. S'engager, c'est tenir ses actions, ses actes, ses paroles.
aller jusqu'au bout de son expérience. Éviter d'être juste à la surface, de papillonner et se laisser capter par l'éphémère, le faux semblant, le consommable. Enfoncer ses racines ici et maintenant. Toucher la terre, le sol, les arbres. Apprendre à être responsable de toi. Voilà ton engagement, femme. Commençons cet engagement, toi et moi. Partage sur le chemin à parcourir. Les racines et le chemin sont des fils argentés lancés vers la Voie lactée qui unit passé, présent, futur, dans une même boucle. Parfois, il faut défaire, reconstruire, recréer le cercle. Faire une boucle, un bouclier, pour s'aimer, se connaître, évoluer et changer de cap. Il est important aussi de sentir l'arbre qui nous habite, les bras au ciel, les pieds dans la terre, le cœur lié aux étoiles. Telle est notre mission de vie. Inspiration à la femme blessée en lien avec ma lignée. Depuis de nombreux jours, je cherche à mettre en mouvement et énergie un rituel à ma femme blessée, ma lignée. Je suis sur ce chemin de conscience où je réalise que je dois encore m'accorder avec justesse, avec délicatesse. Attention et réparation à ce long travail entrepris. Rentrer dans un chemin intime, profond, entre mon corps et mon âme. Sortir de toutes les stratégies d'évitement et prendre cette responsabilité qui est mienne, de qui je suis et vers où je vais. Je rencontre mes discordances, mes dualités, mon combat intime, les retranchements et mes convictions fortes de transformation. Puis, une libération comme des ailes de papillon. Elle pousse ses ailes. Je m'offre et me donne un temps de ressources, un temps de mise en œuvre pour déposer, créer ce rendez-vous. Les cartes tirées ce jour me le confirment. Je vais chercher ce que la vie met à ma disposition dans le quotidien. Citadine, je vis dans une maison de ville entourée d'un petit jardin. J'imagine et cherche les ressources nécessaires au travail d'auto-accompagnement que j'ai entrepris. Je sais et ressens que la forme doit venir de ce que j'affectionne, de ce qui m'entoure. J'écoute. J'aime la force et les richesses des 4 éléments et décide de les utiliser pour le rituel de soins de mes lignées, de ma femme intérieure à mes enfants, mes filles. Je veux créer une boucle de mes ancêtres à moi, de là où j'en suis jusqu'à mes filles. Avant cela, je vais avoir besoin de laisser venir des images, des signes, qui m'indiqueront les mots, les objets. Peut-être même que des rêves danseront cette nuit dans mes draps et mes éveils nocturnes. J'entreprends. Il est temps en ce jour béni. Je vais me poser dans un coin du lit, une bougie allumée pour méditer et demander à mes guides leur bienveillance et leur protection. Ils écoutent. Leurs souffles sont là. Ils m'accordent leur présence. Les messages sont clairs. Je fais. J'exécute. Je m'installe dans la baignoire d'eau chaude et prépare de l'argile verte en poudre. Je pose un quartz en cristal sur le coin de la baignoire. Lumière et rayonnement. L'argile est frottée doucement telle une caresse sur mon ventre, mon sexe, mes seins. Je prends le temps de la déposer avec intention, concentration et invocation. Besoin de nettoyer, enlever et nourrir pour aller vers le nouveau. Sourire intérieur. Chaque cellule veut revivre. Je m'assois au creux de moi, entre la rivière et la terre imaginaire, entre limon et source. Mon voyage intérieur commence. Mes lignées deviennent bonnes racines. L'ancien, inutile, disparaît dans le sillon de la baignoire. Mon corps de femme revit. Je vois la beauté de ma peau,
de ma chair, le vivant, dedans et dehors. Diamant, je sens. J'invite ma descendance, ma transmission, mes enfants, filles, pour ne pas les attacher et les rendre libres, beaux et belles. Ce rituel m'amène à répéter chaque jour ce rendez-vous, dans l'intention que j'ai posée. Chaque rencontre devient plus forte. Je fais la paix. J'accroche des fils colorés dans un arbre du jardin pour rester en lien, entre terre et ciel, avec mes ancêtres et mes enfants, pour poursuivre le chemin du miroir, des ombres, des guérisons. Me revient en mémoire une obsidienne du Mexique. J'aimerais vous raconter cette petite histoire. Il y a peu de temps, grâce à la rencontre d'une pierre, l'obsidienne du Mexique, j'ai fait un voyage onirique où je trouvais une plume noire, une plume de corbeau, présage amérindien, me demandant de couper les liens, le passé, qui m'empêche aujourd'hui de m'envoler. Le lendemain, je trouve justement une plume noire sur ma route et m'en saisis pour concevoir un rituel poème. J'écris alors et mets en œuvre un rituel pour couper les liens avec mon histoire familiale, ma lignée de femmes. Je te partage ces vers, inspiration, création, rituel pour t'inspirer. Toi aussi, petite sœur, fais un rituel pour couper ou penser les liens, cordons, fils. Maintenant, j'aimerais te proposer de fermer les yeux, de prendre une inspiration, une expiration, pour te laisser guider par ce rituel en prière que je vais te conter. Couper. Je viens couper le lien qui nous unit. Ma vie est trop attachée à ton passé et j'ai besoin de ma liberté, d'être ce que je suis. Je viens près de cet arbre aux racines légendaires m'asseoir. J'ai choisi une plume, une pierre, un ruban, un fruit, des fleurs et un peu de tabac. Je brûle et enterre. Je laisse les cendres au passé. Je plante mon avenir. Je remercie et j'offre graines et pistils au vent. Je me défais. Des chagrins et des angoisses, des absences et des manques, des mots attendus, non dits, humiliants, cachés, balancés, des blessures et des silences. Du ruban qui nous liait, nous reprenons chacune nos pas. Mes pieds deviennent lourds d'amour d'être ici. Mes pieds vont découvrir d'autres terres sauvages. Je coupe, je retisse une autre toile. Je suis couturière, costumière. Mon habit est lumière. La plume symbole s'envole. L'oiseau renaît. De mes os chante ma peau. De mon âme vibre mon arbre. De mon cœur bat un chant. De mes entrailles un enfant vient. De mes larmes des fleurs poussent. Je remercie et j'offre des rires, des fruits, nourriture de mon avenir. Extrait de la première porte du féminin guérisseur de Yael Catherine Buck, lecture de Myriam Abdellaoui.